intervenir Oui. dans la parole, mais c'est juste en fait... hein? C'est en passant. C'est en passant. Ouais. Mais si aujourd'hui quelqu'un nous représente beaucoup plus son expérience, et moi la parole de Dieu, et sincèrement moi je ne me suis pas retrouvé. Moi je ne me suis pas retrouvé. Donc tout ce qu'il a fait à l'église là-bas, durant toute la semaine, ça dit que je me suis dit moi-même que c'est comme ça, c'est un temps perdu. Le gars était là, et il nous a parlé, c'est-à-dire que... En fait, moi, je me suis posé ma question. Toi qui le connais bien, je sais que tu connais bien Nimos. Oui, je le connais très bien. Est-ce que le gars, vraiment, il ne s'est pas détourné? Ou bien il est toujours dans le droit chemin? Je vais te répondre avec la Bible. Même que c'est avec la... Je vais répondre avec la Bible. Je réponds avec la Bible. Parce que j'aime répondre avec la Bible. Jérémie 23. Vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Et moi, je vais sauter. Ok? Je commence par le verset 1. Jérémie 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Je saute. Je prends à partir du verset 15. Non, je prends même à partir du verset 4. Non, je remonte encore. 12. Non, 11. Voilà. Non, remontons encore. Verset 9, c'est mieux. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Jérémie parle. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont déchaissées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur. L'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc, c'est ici que j'aime, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, 1, pour écouter sa parole, 2, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fonce sur la tête des méchants. Tu comprends? Pour dire quoi? Pour ne pas juger l'homme de Dieu, nous on prend le texte de la parole du Seigneur. Ancien,
j'ai écrit plus de 100 livres. Mais je fais moins de dédicaces des livres. C'est-à-dire que je publie les livres, mais je fais une réunion moins. En dehors des livres chrétiens que je publie aussi des livres, des romans. Mais ces livres, lorsque je publie, même lorsque je suis dans le domaine de la littérature, bon, profane, je fais moins de conférences. Je le faisais autrefois. Pourquoi? Mais pourtant, je pouvais le faire. Moins de conférences, moins de ceci. Pourquoi? Parce que j'ai un principe. Mon principe, c'est quoi? Quelles sont les intentions ou les motivations qui me poussent à organiser telle réunion ou à faire telle conférence? Je m'évalue moi-même. Parce que ça soit des livres profanes, c'est-à-dire non religieux, moi pour faire une conférence, il me faut ou un exposé autour du livre, je juge d'abord mes sentiments. Qu'est-ce qui me pousse? Est-ce que c'est pour montrer que j'ai écrit un livre? Ou pour me faire connaître? Ou pour transmettre le message que j'ai vécu dans le livre? Si ce n'est pas pour transmettre le message contenu dans le livre, je ne fais pas la conférence. Si je sens en moi-même que mes intentions, ce n'est pas dans le sens de promouvoir le message que j'ai véhiculé dans le livre, je ne fais pas. Je ne fais pas. Parce que je sais en moi-même que je vais pour aller faire le Mathieu vu. Mais alors que mon objectif, en tant qu'écrivain, moi, ça c'est moi, ce n'est pas le faire le Mathieu vu, c'est communiquer l'information transmise dans mon livre. Vois-tu? Et c'est comme ça que je fonctionne. Mais combien à plus forte raison pour l'œuvre de Dieu? Un livre écrit pour Dieu. Je me dis, je ne peux pas faire, je vois toujours mes intentions. Même des inspirations, j'ai beaucoup de révélations, vous en êtes témoin ici du Seigneur. Mais pourquoi je dis que ça vient? J'organise. Non, 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 non. Je prends ce que le Seigneur m'a révélé. Je me dis, à quel moment dois-je répondre à ce message? Je dois sortir dans mon cœur que mes intentions sont bonnes. C'est pour, non pas pour que la gloire me revienne, mais pour que la gloire revienne à Jésus. Mais si je sens que lorsque je veux programmer ça, au moins la gloire n'ira pas à Christ, je ne fais pas. J'attends le moment où je sentirai dans mon cœur que je vais réaliser telle chose, que la gloire ira à Jésus le faire. Cependant, il y a bien d'autres serviteurs de Dieu qui ne font pas ce genre d'examen. Ils veulent toujours faire l'œuvre de Dieu, mais pas dans les intérêts du royaume, mais pour leurs propres intérêts, pour les m'as-tu vu, ou pour faire plaisir à, ou pour montrer que je connais. Mais lorsque déjà une chose est faite dans ce genre d'intention, ça veut dire que cette chose-là ne va pas bénir les gens. Ça veut dire que le ciel n'est pas avec toi. C'est comme on dit, tu es semblable à Ésaü le profane. Tu as fait quelque chose, même si tu as parlé de Dieu, mais tu l'as fait sans l'Esprit de Dieu. Dieu n'a pas été avec toi. Vois-tu? Et aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu sont dans ce domaine-là. C'est le m'as-tu vu, ce n'est pas dans le principe comme disait Paul. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est une nécessité qui m'a été imposée. Donc je prêche pas pour un gain sordide, pas pour me faire valoir, non, je prêche pour communiquer le message du Seigneur afin soit de gagner une âme ou soit de renforcer les saints. Vois-tu? Maintenant, il suffit juste de sonder le serviteur, l'homme de Dieu. Il faut le sonder. Lorsque tu sondes, tu verras toi-même
si l'Esprit de Dieu fonctionne correctement au-dedans de toi, lorsque tu vas discerner, tu sauras que soit ici, c'est un faux, soit il y a eu corruption, ou soit c'est la chair qui parle. Et c'est ça, c'est le conflit qui a eu lieu dans la Bible, surtout à l'époque de Jérémie. Jérémie a plus suffi ce conflit-là avec les faux prophètes de son époque. Parce qu'il y a des gens qui viennent ils viennent prêcher, pas pour vous amener vers Dieu, mais pour montrer sa connaissance. Pour dire que moi je suis extra, je connais plus. Ah non. Non. Ça veut dire que tu es déjà déclassé. Dans le sacerdoce, tu es déclassé. Tu es déclassé. Parce que les gens parlent d'expérience. Mais attendez. Mais notre expérience à nous doit être le témoignage qui doit accompagner l'expérience de la parole. Voilà. Comme faisait Paul. Voilà. Il prêche. Voilà. Il prêche, il vous prend l'exemple de sa vie. Donc l'exemple de sa vie, sa propre expérience, c'est quoi? C'est la conséquence de l'impact de l'expérience de la parole dans sa vie. C'est ça. Mais si tu fais l'inverse, ton expérience à toi devient la base et que c'est la parole de Dieu maintenant qui doit soutenir. Non, c'est ça faire quoi? On appelle ça confusion totale. Il y a une confusion totale. Aussi, je veux te dire une chose. Aujourd'hui, on a la guerre des expériences. Les pasteurs qui ont beaucoup d'expérience ou qui ont fait beaucoup d'années, soit en tant qu'enfant de Dieu ou dans le ministère, lorsque vous leur faites comprendre que ça c'est faux, il te dit toujours, j'ai connu le Seigneur avant toi. Ou après va te dire, j'ai tant d'années dans le ministère, toi tu vas m'apprendre quoi? Okay. C'est ça le langage. Alors que si je prends la Bible ancienne, de Genèse à Apocalypse, comment je peux appeler ça? Le ciel ne mesure pas la qualité d'un serviteur de Dieu en fonction du nombre d'années de sa conversion ou du nombre d'années de l'exercice de son ministère. Non. Non. On sait non. Nos nombres d'années là en tant qu'enfant de Dieu et le nombre d'années dans l'exercice du ministère ne compte pas au ciel. Ce qui compte au ciel, c'est l'utilisation que nous faisons des dons reçus de Dieu et de l'onction que nous avons reçue de Dieu. Voilà ce qui compte aux yeux de Dieu. David avait quelle expérience? Vraiment. Toute leur maison, puisque la Bible nous dit dans le livre de Chroniques que David était le dernier fils. Il avait devant lui 7 frères. Lui était le dernier fils. Mais toute leur maison était une maison religieuse. De papa jusqu'à... Tout le monde craignait l'Éternel. Tout le monde se soumettait à l'Éternel. Tout le monde allait prier l'Éternel. Donc c'était une famille qui connaissait Dieu. Mais David était un pauvre berger qu'on laissait dans la forêt pour garder les troupeaux du père. On laissait là-bas. Ses frères allaient occuper les postes importants dans la royauté, dans le gouvernement. Mais entre David et ses frères, lesquels avaient plus d'expérience sur la vie? C'était ses frères. Parce que ses frères connaissaient comment les choses se passaient. Ils étaient dans le gouvernement, c'était les guerriers, les gardes du roi. Donc ils avaient la maîtrise sur les choses de la vie. Et ils avaient aussi la maîtrise sur les choses de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Donc c'était des gens, des expérimentés. David aussi dans la forêt avait son expérience, sa petite expérience de la vie. De la vie, oui. Ok? Maintenant tu vas voir la différence ancienne, c'est quoi? Eux qui ont beaucoup d'expérience, qui sont nés avant David, qui ont connu Dieu avant David. Et David qui est le plus jeune, qui connaît les choses de Dieu à peine. Un jour, ils vont se retrouver devant un obstacle. Goliath, qui est en train de terrifier toute une nation, y compris le roi. Même si c'était dessus, mais il était toujours roi. Mais tout ce peuple-là qui défait, ce n'était pas des croyants.
C'était le peuple qui connaissait l'Éternel, y compris les frères de David, les mieux expérimentés sur les choses de Dieu et sur les choses de la vie. D'ailleurs, lorsque David arrive, on dit, toi tu connais quoi sur le combat? Ah! Mais David, avec sa petite expérience, on fait dire ça, une expérience de rien du tout. Il vient et dit non! Moi, cet homme-là, je vais l'affronter. Les frères de David, qui étaient plus expérimentés sur ces choses, leur expérience était basée sur quoi? Sur leurs outils humains. Malgré la connaissance de Dieu qu'ils avaient, leur expérience avait pour base, pour force, les outils humains, la logique humaine. Ils ont vu, oh, Goliath est géant. Regardez son épée, ça pèse tant de tonnes. Goliath, oh non. Mais nous, avec nos âmes, là, vraiment, ils tremblent. Mais David qui vient, il n'a pas une armure avec lui. Il n'est pas un soldat. Il vient avec ses vêtements de la campagne du village. Il vient avec ça comme ça. Un petit. Il regarde, il dit, oh. Il ne veut même pas cas de l'expérience de Goliath, ni de son armure, ni de sa taille. Il ne gère même pas. Il dit, je vais te combattre au nom de l'Éternel. Un petit moins expérimenté au champ de Dieu connaît Dieu mieux que ses frères qui sont plus expérimentés dans le champ de Dieu. Donc, il y a une différence entre l'expérience et la maîtrise de la chose. Tu peux faire 20 ans, j'ai une expérience, oui, mais on va te mettre là, devant la chose. Celui qui n'a pas d'expérience, il a la maîtrise. Eux, ils avaient plus d'expérience avec Dieu. Ils ont fait des exploits. C'était pas le premier combat qu'ils ont combattu. Ils allaient, avant d'aller combattre, ils priaient Dieu, Dieu allait combattre. Mais ces jours-là, leur expérience était focalisée sur la logique humaine. Ils se sont sentis bloqués. Mais comme David, son expérience à lui était focalisée sur Dieu, il avait la maîtrise de Dieu. Il arrivait, il dit non, je vais te tirer. Il vient au nom de l'Éternel. Combien on regarde des vêtements de guerriers là. Il a dit, il m'a dit non, je ne peux pas me même marcher, j'arrive pas à me dire, laissez-nous ça. Il dit, moi je vais au nom de l'Éternel. Voilà, il va terrifier. David va réussir avec un seul homme qui terrifie toute une nation. David. Mais David a dit non. Il a dit non. Il dit, le Dieu qui me donnait la victoire. Lorsque l'ours où le lion venait s'accaparer de ma brebis, il dit, il va me donner la vie. Et comment David voit Goliath? Il ne voit même pas Goliath comme un géant. Il le voit, il dit, je vais couper la tête. Il le voit comme un oiseau. Donc il ne voit pas, lui il c'est un oiseau. Il ne combat même pas Goliath à un lion ou à un ours. Mais il voit Goliath comme un oiseau. Donc pour lui, les animaux qu'il combattait au champ étaient plus féroces que Goliath. Voilà la différence des choses. Mais où était passé le plus expérimenté que David, les frères de David? Vous avez combattu beaucoup de guerres avec l'Éternel. Vous avez dit, oh, le même Dieu qui nous avait triomphé aux ennemis là, il va te taper. Vous n'avez pas vu. Et il a dit, David, toi te fais pas ci. Oh, ça se passe pour toi. Oh. Mais David a vaincu. What you say? Donc, comme je dis souvent aux gens, moi par exemple, lorsque je suis convaincu, comme je dis souvent aux gens, il y a la différence entre connaître le Seigneur et se convertir. J'ai connu le Seigneur en 2005, je me suis converti en 2006. Mais lorsque je venais à l'église, avec tous les bagages que j'avais déjà expérimenté aux choses spirituelles, je n'ai pas moins d'église. Mais je venais à l'église, je me demandais, ah non, j'étais trop bien, j'ai resté à ma place de nouveau. Mais lorsque j'étais avec mon pasteur, je lui expliquais certaines choses. Ah, pasteur, ça c'est que tu n'as pas comme ça. La spiritualité, c'est pas comme ça. Mais je reste au mon coin, je lui explique. Avant que j'intègre cette église-là, le pasteur répétait aux autres. Mais moi, je marche avec des anges. Il y a des anges qui marchent avec moi. Mais je ne l'ai jamais vu. Moi aussi, c'est un homme de Dieu, lorsque j'étais à King, m'avait dit ça.
Et bon, ça fait des années. Mais mais un jour où j'ai vu ces anges-là, je ne savais pas. Souvenez-vous, quand j'étais un pasteur. Est-ce que tu sais que lorsque tu marches avec des anges, peut-être ils sont comme ça, comme ceci, comme ça. Je lui ai donné l'exception. Lui était comme ça. C'est lui qui me dit, ah non, non, ah, c'est que tu as vu là. Il avait dit ce jour-là, le dimanche, au témoignage, viens dire ça. Viens expliquer, j'avais vu des trucs merveilleux. Mais dis, explique ça à l'église. J'ai expliqué. Et c'est comme ça que je fonctionne avec mon père spirituel. Mais je n'avais pas la doctrine biblique. Je n'avais pas de Bible. Je n'avais que la connaissance de la Bible que j'avais, ou des choses spirituelles que j'avais, c'est par rapport à l'expérience que j'ai faite là. Mais je ne pouvais pas prendre cette expérience et dire, bon, comme j'ai déjà vu Jésus face à face, j'ai vu les diables face à face, j'ai vu les démons, j'ai vu les anges, ah, je viens à l'église, j'ai dit, pasteur, tu as rien à m'apprendre. Je suis encore, non, non, non. Je suis resté tranquille. Parce que il y avait des choses qu'il fallait que j'apprenne encore. Parce que moi, j'ai passé tout mon temps jusqu'à ce que j'ai quitté l'église. Mon pasteur m'enseignait sur ces choses. Parce qu'en dehors, il y avait des jours de culte. J'avais choisi un jour, je dis, pasteur, je vais te mettre. Mais je n'avais pas de Bible. Mon pasteur venait, il y avait chaque mardi, je venais avant la répétition des chants. Je venais l'après-l'école, je viens le soir là, il est là. Il m'a enseigné pendant toutes ces années que sur comment se comporte un serviteur. Mais je n'étais pas serviteur. C'est vrai. Un nouveau. Moi j'ai dit, pasteur, j'ai sorti, je veux connaître la parole. Mais lui, il passait tout son temps ça. Et il n'y avait pas un autre livre à côté. On était plus là que la Bible. Il te cite un certain nombre de ceci. J'ai même certains de mes cahiers. J'ai même retrouvé ça sur chasser mes agents. Il te montre. Il dit un certain, il cite l'écriture. Il dit un certain ne fait pas ça. Il cite l'écriture. Donc tout ce qu'il m'a enseigné avec l'écriture. Lorsque je voyais le pasteur quitter les choses de lui, il me disait toujours des choses solides là. Parce que c'est de moi-même, je me disais, pasteur, tous les jours tu me remets la même chose, un serviteur. Il dit non, il dit, moi lorsque je vais aller, c'est-à-dire te prêcher autre chose, te enseigner autre chose que tu comprends l'écriture, il dit, je ne suis pas convaincu. Il dit pas de dire, moi je ne me sens pas convaincu. Il dit, je me sens qu'il y a quelque chose qui m'empêche, qui me dit non, tu me dis, reste là. Et ce qui m'a permis moi-même maintenant, il dit, comme mon pasteur ne veut pas m'apprendre ça, moi je veux que tu m'enseignes les autres choses que je veux connaître. Et c'est comme ça que j'ai passé avec mon pasteur. Donc pour dire que j'ai une expérience personnelle, je suis venu à l'église, j'ai un pasteur qui a aussi son expérience. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas prendre mon expérience, là je mets au-dessus. Non, 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 non. Je dois chercher d'abord la parole de Dieu. Parce que des choses que j'ai vues sont écrites dans la parole, mais je n'ai pas de Bible. Ce n'est que vers, je crois, fin 2017, début 2008, non, 2007 ou début 2008, qu'il y a un ancien, il est vivant aujourd'hui. Le frère Olivier, il est vivant, c'est lui qui était notre ancien d'église. Qui nous encadrait de temps en temps, lorsque, comme il était ancien, il nous encadrait de temps en temps, jeunesse, tout ça, tout ça. Il nous avait remis la Bible, j'ai même toujours la Bible que ce soit avec moi. J'ai mis ça que voilà, sa Bible est derrière là-bas, cette Bible là. J'en ai toujours avec. Le jour où j'ai pris la Bible, comme ça, Daoudi a dit non, Dieu m'a convaincu de nouveau. Le jour où il me remet cette Bible, il me dit, je priais, je suis oui, en 2008. Il me dit, je priais Dieu pour ton ministère. Il dit, mais tu as un ministère. Il dit, mais ton ministère. Il dit, j'arrive pas à comprendre ça. Mais je te dis seulement que, bon, d'après ce que moi j'ai compris, d'après ce que Dieu m'a montré, tu auras les 5 ministères. Il dit, parce que j'arrive pas à décortiquer ton ministère est où. Parce que, il dit, Dieu m'a montré que, en toi, il y a tous ces ministères-là. C'est pourquoi, comme je n'ai pas d'autre explication, je te dis seulement que tu auras les 5 ministères. Il m'a remis la Bible. C'est pourquoi Dieu m'a dit de te donner cette Bible. Je t'avais promis que tu dois dire, mais je suis combien je te donne la Bible. Il dit, je te donne ça parce que tu seras ministre. Tu vas enseigner la parole. Moi, je lui ai dit, oh, moi, j'ai dit, je commence, le pasteur, c'est comme ça, dit ça. J'ai dit, non, non, non. J'avais dit aussi à mon pasteur en face comme ça. Pasteur, vos jeux que vous faites là, vous voyez, mes frères, nous voilà pour nous encourager à servir. Oh non, tu vas prêcher, je veux prêcher quoi. Je n'ai pas de Bible, je veux prêcher. Il m'a dit, prêche ce que le Seigneur t'a appris. Prêche ce que le Seigneur t'a appris. Bon, tu n'as pas de Bible. Et la première prédication
Le pasteur ne va pas dire prépare-toi, non. Il m'appelle le jour de formation. Il dit, après la fin de la formation, il me dit, on est mardi, hein. Il me dit, demain, c'est toi qui prêches. Un mercredi. Tu vas prêcher au culte de la semaine. Oh, c'est le pasteur. Après, c'est moi qui ai la Bible. Pasteur. C'est le pasteur. Il va me dire, c'est le dimanche. Il dit non. Il dit non. Il dit, mais pendant que je suis là, le Seigneur m'a dit ça. Il dit, depuis que je suis à la maison, le Seigneur m'a dit ça, j'ai résisté. J'ai dit, oh non, il ne connaît pas, il pense c'est quoi. J'arrive ici là encore, le Seigneur a insisté. Il dit, non, c'est pas moi. Il dit, c'est le Seigneur qui me te dit, tu vas prêcher demain. Donc, le reste, il dit, je ne suis pas là-bas. Va te dire, il faut début avec le Seigneur qui me dit de mettre là-bas. Il dit, comme tu connais encore rien, dis au Seigneur. Il dit, comme il a dit, vous allez vous début avec nous. Ah, tu dis, pasteur, je commence comme mon poste. Il dit, la seule chose que tu peux comprendre. Tu vois que lorsque je prêche, non. Tu vois ce que je fais, non. Maintenant, je prêche, non. Il dit, je suis ton père, prêche comme ça. Il me donne le message. Il dit, je n'ai pas de message de nous. Dieu qui m'a dit de te dire, il va te donner le message. Oui, attention. Car la journée, c'est comme si le ciel, pour moi, ce jour-là, j'ai vu le ciel tomber sur ma tête. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai fait des insomnies. Parce que j'ai fait des insomnies. Oh, tu te dis, je m'imagine, je serai devant la foule. Oh, je serai devant la foule, je vais prêcher. C'est vrai que j'ai vécu des expériences, mais je vais commencer comment? Je vais l'expliquer, voilà. Ah, je suis resté ancien. Je suis resté ancien, je te dis que je suis resté. Enfin, Dieu est mort. Je dors. J'ai fait une chose, je ne dormais pas. Il a dit, tu es resté. À un moment donné, comme on dit, un petit sommeil est venu. Je dors. Ancien, je dors. Tu sais que, ancien, si tu as les yeux fermés, tu te retrouves devant une sorte de plage. J'écoute les vents, j'écoute les gens. Oh, je dis, oh, je suis dans la chambre. Où je suis? Ancien, j'ouvre les yeux. Je vois que je suis devant un fleuve devant moi. Il y a beaucoup de gens. Il y a des lois, un fleuve, il y a beaucoup de gens là-bas. Je regarde. Je vois des gens. Et les gens que je vois, c'est des gens de, un peu comme on dit chez nous au Congo, les gens de l'Antiquité. Qui ont la forme un peu d'Antiquité. Non, ça c'est pas. Oh. Mais je suis où là? Je regarde. Tu fais un désert. Je suis où là? Je regarde, je suis là, je regarde à ma gauche, je vois un nez. Bon, si je peux faire sa taille, bon, vous qui maîtrisez les tailles là. Bon, aujourd'hui, j'ai encore augmenté un peu de taille. Donc, il faut être là. Il n'est pas trop géant. Hein? Il faut être là. Combien de mètres? Au moins 1,80 m. Voilà, disons 1,80 m. Je vois un homme blanc. J'ai dit un homme blanc de ce mètre là à côté de moi. Il est habillé en vêtements blancs qui brillent. Il est là, il est là. Il regarde, je le regarde. Oh, je le regarde. Après, il m'a regardé. Il m'a regardé là-bas. C'est un bon monsieur, un beau monsieur. Barbe, c'est comme si c'était un dessin animé. Tu vois les barbes des dessins animés là, bien faites là. Ses cheveux ses cheveux comme bouclés. Mais ça brille, c'est comme si on avait mis le gel, mais ça brille. C'est-à-dire, tu vois une créature devant toi, tu sais ce que c'est. J'ai regardé comme ça, c'est là, c'est un homme. Alors, en plus, il y a un cochon derrière les hommes. Je commence à lui dire, mais nous sommes où? Je me dis, mais nous sommes où? Je vois le paysage, nous sommes où? Je dis encore, j'ai dit, nous sommes où? Je dis, mais les gens là, ils vont faire quoi là-bas? Tout le monde va là-bas, il y a quoi là-bas? C'est un désert, ils vont faire quoi là-bas? Je regarde, il sourit. Il me dit, avançons. Il faut que tu vois bien. On a avancé. La marche, on est arrivé, à peu près à quelques mètres. J'ai vu, il y avait dans l'eau un individu, comme un féticheur, avec un vêtement d'animaux. Oh, il est là avec la barre, il est en train de baptiser les gens. Dans l'eau, tout ça. Les gens viennent de lui baptiser, pas des gens comme si les gens l'entouraient. Oh! Je dis, ça c'est qui ça? C'est un individu là. Il me dit, je ne connais pas. J'ai dit non. Je ne connais pas cet individu. Oh. Il dit, tu ne le connais pas? J'ai dit non. Ah bon? Il dit, ok. Il me dit, dans votre texte. Hein? Il me dit, dans votre texte, parce qu'il me dit, soit il dit dans votre texte, ou dans votre parole là-bas. Il dit, dans votre parole, c'est Jean-Baptiste. Catholique de profession. On parle de Saint Jean-Baptiste. On connaît moins l'histoire. Ah, Jean-Baptiste, c'était lui. Il dit, oui. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est Jean-Baptiste. On a vu baptiser les gens. Maintenant, il me dit, j'ai été envoyé pour t'expliquer
Pourquoi Jean-Baptiste devrait baptiser? Pourquoi le désert? Pourquoi le désert? Et pourquoi il devait baptiser les gens? Je vais t'expliquer ça. Moi, j'ai été envoyé pour t'expliquer ça. M'expliquer. Des gens étaient envoyés déjà comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais expliquer. Il m'a dit, c'est bon, tu as compris. De là, on a comme si on a disparu de là où nous étions. On est allé réapparaître vers un autre endroit. C'était aussi un désert. Je regarde un autre endroit, je vois un monsieur. Je vois un monsieur, donc c'est comme si il y a un monsieur qui est debout, entouré de deux femmes. Il me dit, tu connais? J'ai dit, non, non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Il me dit, le monsieur au milieu, c'est Abraham. L'autre femme, c'est Sarah. L'autre femme, c'est Agar. J'ai regardé. La femme, l'autre femme, Sarah, elle était un peu, on peut dire comment, comme des Indiens, rouges. Hein, la tête est rouge. Et l'autre femme qui était à côté, Agar, était noire. Elle était noire, femme noire. Abraham aussi avait le même tête que Agar. Il me dit, il m'explique, il dit, c'est Agar. Il dit, Abraham, tu vois, il m'a expliqué d'abord l'histoire. Après, il me dit, Abraham représente Dieu, le Père. Sarah représente l'Église. Agar représente Israël. Il dit, c'est deux alliances. Il m'explique. Après, je me suis revenu, il dit, tu as compris? Je dis, voilà. Il dit, j'ai terminé. Là, je voulais poser une question. Il me dit, ah! Le soir, j'ai compris. Je me suis réveillé comme ça, il était 2 h du matin. J'ai transpiré. Le mercredi à 2 h, je suis réveillé. J'ai dit, tiens, j'ai eu le message. Je me suis réveillé là. Il n'y avait pas de courant. J'ai allumé la bougie. Dès que j'ai fini d'écrire ça, mon père se réveille. Comme il a l'habitude de se réveiller. Il se réveille comme ça. Ah, j'ai oublié. Toi, tu vas tuer les yeux. Il n'y a pas de courant. Tu vas pas continuer. Arrête pas ça. Va dormir. J'ai dit, papa, là, je vais aller dormir. J'ai fini. Je suis allé. Je suis allé. Non, c'était pas un mardi. C'était pas un mardi que c'était pas un mardi. Le jour, on avait programmé. Le jour, on avait programmé. Tac, tac. Non, c'était pas le jour d'environ, puisque ça avait passé le jour. Voilà, c'était un lundi. Un lundi, on avait intercession. Lundi, on avait dit que je dois enseigner mercredi. Maintenant, le mardi, j'ai l'expérience. J'ai ça. Alors, je fais quoi? Non, ça s'est fait, j'avais pas encore de Bible. Hein, j'avais pas encore la Bible. Non, j'avais pas la Bible. J'ai eu la Bible plus tard. J'avais pas encore de Bible. Moi, je suis venu prêcher ça dans ma tête. Je suis venu, j'ai dit, oh, cette histoire-là. Oh. J'ai eu. Non, c'est même l'inverse. J'avais reçu le message là avant. Voilà, avant. Des années avant. Et la vision là. Maintenant, le jour où on me dit de prêcher, voilà, c'est le lendemain. Je m'ai dit, le lundi, on dit, je pense mercredi. La nuit là, j'ai eu des insomnies. L'insomnie, j'ai dit, je vais prêcher quoi? Je vais prêcher quoi? Là maintenant j'avais la Bible. Je vais prêcher quoi? Après, la nuit là, j'ai pas eu de vision. C'est cette nuit là maintenant, je faisais des insomnies, j'ai pas eu de vision. Non, c'est comme on dit, hein, c'est comme une voix qui te parle. Qui te dit, oh, tu cherches quoi, tu vas prêcher? Donc on te ramène un peu l'image de deux choses là. J'ai dit, oh, ah bon? J'ai dit, je cherche. Fille confiant. Je prêche, j'ai dit, ah, je prêche, je vais prêcher sur Jean-Baptiste là. Et voilà comment, là je me suis dit, tiens, mais je vais trouver l'histoire là. Est-ce que c'est dans la Bible? La Bible parle de Jean-Baptiste. Est-ce que je vais trouver ça? J'ai dit, bon, je prends la Bible. Comme ça, je me suis dit, bon, tu vois le système qu'on faisait autrefois. Hein? Tu dis, bon, je vais lire la Bible. Bon, j'ai dit, c'est Dieu, j'ouvre. Le verset où je vais tomber, c'est là où tu veux que je lise ça. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai pris la Bible, j'ai fermé. J'ai dit, Dieu, je veux ouvrir la Bible. Moi, je cherche là, le verset ici. Donc, le verset, lorsque la Bible sera ouverte, le passage que je cherche là, tu dois trouver ça. Ancien, j'ai mis la Bible, j'ai ouvert, je suis tombé dans le livre de... Dans le livre de Jean. Je te donne ça. Pas Jean. Oui, l'histoire des gens. Je suis tombé, c'était dans Matthieu 3. Matthieu, j'ai ouvert, c'est Matthieu 3. J'ai commencé à lire Matthieu chapitre 3. Je me suis dit, oh, mais la description de ce que je décris ici, ce qui est décrit ici,
ce que je suis en train de lire ici. Mais ce que j'avais vu, non? Et voilà comment ma première prédication, j'ai prêché sur ça. Voilà. Maintenant, c'est plus tard, des mois, peut-être une année après encore, curieusement, en feuilletant la Bible, je suis tombé dans Galate. J'ai vu maintenant l'affaire d'Abraham là. J'ai dit, oh, mais ce que Paul explique ici, j'avais vu ça. Tu vois un peu? Donc, l'expérience que j'ai reçue vient confirmer la Bible. Non, le jour que tu avais fait prêcher ici, c'est parce que tu avais peur. Mais si, j'ai prêché, j'avais peur. Parce que, en fait, on ne m'a pas montré comment prêcher. On te dit, tu es lundi, tu passes le lundi. Et le pasteur dit, tu vois comment je prêche. Tu dis, je compte comment. Et j'ai dit, bon, c'est comme ça. Tu as un peu de la trouille. Ouais, ça ne peut pas manquer pour une première fois. Tu as la trouille. Tu n'as pas été préparé. Tu as la trouille. J'ai lu le verset, j'ai commencé à expliquer. J'ai expliqué, j'ai prêché, j'ai expliqué. J'ai dit ce verset-là, pourquoi Jean-Baptiste? Parce que ceci, c'est là. J'ai dit, pourquoi le désert? Pourquoi c'est moi le désert? Donc c'est comme ça. Donc, l'expérience d'un homme de Dieu ne peut pas être supérieure à la parole de Dieu. Impossible. Mais lorsque un homme de Dieu prend son exemple pour la parole de Dieu, c'est un danger. C'est là que l'évangile a été corrompu aujourd'hui. Pourquoi? À cause des expériences. En RDC, la prédication de faire valoir les vêtements, les griffes des habits, est venue d'où? C'est lui, entre guillemets, qui s'auto-surnomme le père du réveil. En RDC, le pasteur Fernand Coutinho Fernando. C'est lui qui a mené ça en RDC. Ah, Coutinho Fernando, c'est lui qui a mené ce faux évangile dans l'évangile de Dieu. Que vous voyez quoi? C'est Coutinho qui avait effectué un voyage à l'étranger. Lorsqu'il revient, c'est lui qui commence avec ses prédications là. Au lieu de nous prêcher l'évangile, tu commences à nous prêcher tes voyages. Vous voyez les habits là, la griffe là. C'est lui qui a commencé avec ça. Ça, c'est la distraction maintenant. Exactement. Mais lui, il a trouvé ça ouf. Parce que lorsque le docteur dit que tel homme de Dieu est gardé, les gens se passent toujours. Alors que je dis des choses vraies. Ça peut aussi arriver un égaré, peut aussi passer aussi un bon message. Non, regarde, ancien. Le problème, ce n'est pas de passer un bon message ou pas. Le problème, c'est être vrai ou faux. Tu es égaré, tu es égaré. Le Coran. Dans le Coran, il n'y a pas seulement de mauvaises choses, ancien. Non. Il y a aussi des bonnes choses qui peuvent aider quelqu'un dans la vie. Dans le Coran, des bons conseils dans le Coran. Mais le Coran est un livre satanique. Tu vois, non? Mais comment on appelle ça? Ce style de la prédication à l'ancien, ça vient d'où? Ça a eu des acteurs dans l'église. Donc c'est un style qui n'a rien à voir avec Jésus, mais qui a eu, on va appeler, des acteurs c'est petit, comment on va appeler ça? Qui a eu pour promoteur des hommes de Dieu dans l'église. En RDC, c'est Coutinho qui amène ça. Maintenant, Coutinho a eu ça où? Bon, peut-être dans son voyage là-bas. Mais dans son voyage là, comment il a été affecté de ça? Parce que moi, je sais que le démon qui gère cette doctrine-là, c'est le démon du cimetière. On l'appelle Baron Samedi. C'est un démon du cimetière. Le Baron Samedi, je parle souvent de lui. C'est le même démon qu'en Espagne qu'on appelle Baron de Madrid. Vous avez même un vin rouge pour ça. Hein? Le vieux là, c'est lui. C'est un démon du cimetière qui s'appelle Baron Samedi. Kofi Olomide le chante beaucoup. Parfois Kofi dit, tu vois, dans son chant, il lance un cri comme ça, Papa Baron. Il aime beaucoup chanter. Et c'est ce démon-là. C'est sa mission dans le monde des ténèbres. Lorsque ce démon-là, on l'appelle pour former les théologiens dans le monde des ténèbres, c'est le démon-là qui montre ça. C'est ce démon-là qui fait. Donc, ça, parmi ses devoirs, c'est de corrompre les pasteurs, leur montrer ça, cette doctrine-là. Maintenant, comment Coutinho s'est-il retrouvé dedans? On a changé les religions.
Vous voyez comment ça va? Donc, le diable se sert des serviteurs de Dieu pour faire quoi? Pour déstabiliser l'église. Comme c'est un homme de Dieu qui a amené ça. Pour t'utiliser aussi, il faut que tu ouvres une porte. Mais exactement. Et c'est Coutinho qui amène ça. Et c'est aujourd'hui, c'est devenu une doctrine en dernier, c'est répandu. Quelqu'un qui vient, on laisse te parler, je te parle de ce voyage. Moi, je voyage ceci. Ça veut dire que vous êtes envoûté. Attention. C'est l'envoûtement. Et puisque vous êtes envoûté, c'est ça nos expériences. Aujourd'hui, tu verras un homme de Dieu, des églises même. Comme je dis aux gens, lorsque le docteur que je suis, je parle avec des preuves. Parce que je fais des investigations sur le terrain. Il y a des églises lorsqu'ils font des évangélisations. On parle d'évangélisation. Non, aujourd'hui, je fais l'évangélisation. Mais aussi, il faut prendre d'abord le soin de faire même semblant d'accepter quand tu évangélises. Même si tu aussi acceptes d'abord que les gens t'évangélisent. Écoute l'évangélisation. Tu comprends qu'on ne présente pas Jésus. On présente les miracles du pasteur. On présente le pasteur, notre pasteur. Donc, on vient pourtant évangéliser. Mais on te parle plus du pasteur que de Jésus. Non, si on ne te parle pas du pasteur, on parle de notre église. Notre pasteur, c'est dans notre église. Mais attendez, est-ce que l'évangélisation est basée sur le pasteur ou sur l'église? Non. Mais les églises sont fortes. Pourquoi? Tout ça, c'est parce que le diable veut déstabiliser les gens. Pourquoi? Parce que l'expérience veut prendre la place de la parole de Dieu. Non. Et ton expérience doit confesser la parole. Pas prendre la place de la parole. Non. Non. C'est ça le danger à l'église. On ne nous prêche pas la parole de la vie. Mais on nous prêche nos vies à nous. On commence à prêcher nos vies à nous. Ah, moi je fais ceci. Ah, moi je fais cela. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? C'est comme les gens me posent la question. Ils disent, docteur, mais c'est rare qu'on écoute que tu vas passer dans tes émissions témoignages, quelqu'un qui était malade, tu as prié pour lui, il dit, je ne fais pas ça. Je ne sais pas pécher, je ne fais pas ça. Ma priorité, c'est pas ça. C'est comme aujourd'hui, tu vas voir dans les réseaux sociaux, ou même dans les publicités à la télé, des campagnes, des séminaires, ou publicités d'une église. On vous montre toujours les séquences des miracles. Quelqu'un qui est tombé, les choses tombées. Mais pourquoi on présente ça? Parce qu'on fait pas la publicité de Jésus. On fait la publicité des miracles pour vous attirer, pour vous venir sur les miracles. On ne vous appelle pas pour venir rencontrer Jésus. Jésus n'a pas envoyé dit allez présenter mes miracles. Il a dit allez parler de moi et de ma parole. Les miracles seront les choses qui vont les accompagner. Maintenant, vous ne présentez plus le maître, vous commencez à présenter les œuvres du maître. Il y a un souci. Il y a un souci. Les apôtres ont présenté le Messie. Maintenant, nous, on a entendu dans le Messie, on présente les miracles pour attirer. Et l'objectif, la finalité, c'est la gloire revienne non à Jésus, ça va chez le pasteur. C'est ça le danger de l'église. Parle-nous de l'expérience de la parole de Dieu. Voyez-vous? Voilà comme vous allez voir les prédicateurs qui s'égarent. Pourquoi? Tu es en train de prêcher, mais tu ne prends plus tes exemples hors la Bible. Ça va t'amener hors sujet, ça va t'amener dans les bêtises. On s'est fait les constats de tous les prédicateurs qui prennent souvent les exemples hors de la Bible. Ils rentrent toujours dans la même bêtise, ils s'égarent dans leur message pour dire autre chose. Ils s'égarent toujours, il va se perdre le message. Ah, il est parti pour dire autre chose. C'est comme avec le frère. Tel que le dimanche, le dernier jour là. Il a bien commencé, je crois. Le message était basé sur quoi? Le message était basé sur quoi? Je crois que c'était dans le livre de Matthieu, je crois bien. Dans le livre de Matthieu. Matthieu combien? Non, j'ai même oublié. Je crois que j'avais pris notre sur ce. Mais il avait bien commencé à développer le message, à développer vraiment ce qu'il avait présenté comme texte. Mais le problème, il s'est égaré de son message, il commençait à nous raconter de n'importe quoi. Mais moi j'ai dit, mais attends, mais le monsieur là c'est un bandit. Ça dit que... Attends, c'était quoi le message?
commencé. Le gars avait bien commencé avec le message. Donc 6 minutes, 14 heures. C'était, voilà, Matthieu 11. Qu'est-ce que c'est? Non, c'était dans Jean au chapitre, Jean 19. Jean 19, 23, 24. 23, 24. Oui, le vêtement de Jésus partagé. Oui, le partage des vêtements de Jésus. C'est ça. C'est ça le partage des vêtements de Jésus. Là où les soldats sont partagés les vêtements de Jésus. Ouais, c'est ça. Mais le gars avait bien commencé avec le message, mais il y a une attaque vraiment du côté de l'attaque. Moi je me suis dit, j'ai dit, mon maître est là où j'étais. En fait, il avait dit quelque chose là, c'est que ça mou. Il est là, c'est que ça mou, parce qu'il commençait à me donner à parler. Oh non,